Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur les verbes. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Il existe plusieurs types de verbes. Dans cette leçon, nous allons étudier les verbes d'action, puis les verbes attributifs. Mais revenons tout d'abord sur la définition des verbes. Il existe différents types de verbes. Pour les identifier, c'est facile. Il suffit de regarder attentivement leur construction dans la phrase. Le verbe peut être suivi d'un COD. Par exemple, elle mange une glace. Elle mange quoi? Une glace. Une glace est le COD du verbe manger. Il peut aussi être suivi d'un COI. Voici un autre exemple. Il obéit à ses parents. Il obéit à qui? À ses parents. À ses parents est donc le COI du verbe obéir. Le verbe peut également être suivi d'un complément circonstanciel. Par exemple, je reviens demain. Je reviens quand? Demain. Demain est un complément circonstanciel de temps. Enfin, il peut être suivi d'un attribut du sujet. Dans la phrase « Emma est fatiguée », fatigué est attribut du sujet Emma. Après ce petit rappel sur les caractéristiques des verbes et leur construction, il est temps de découvrir les verbes d'action. Les verbes d'action indiquent une action faite ou subie par le sujet de la phrase. Prenons un premier exemple. Le médecin donne une ordonnance. Dans cette phrase, le verbe est donne. Qui donne une ordonnance? Le médecin. C'est le sujet de la phrase. C'est lui qui fait l'action de donner une ordonnance. Voyons maintenant un second exemple. Marcel s'est fait renverser par une voiture. Dans cette phrase, le verbe est « s'est fait ». Le sujet est Marcel. Et cette fois-ci, il subit l'action. Ce n'est pas Marcel qui renverse, mais c'est celui qui s'est fait renverser. Les verbes d'action peuvent être transitifs. Il en existe deux types. Les verbes transitifs directs, qui se construisent avec un COD. Voici un exemple. Ils rangent leur chambre. Le verbe est range. Ils rangent quoi? Leur chambre. Leur chambre est le COD du verbe ranger. Il s'agit donc d'un verbe transitif direct. Le second type de verbe transitif est les verbes transitifs indirects. Ils se construisent avec un COI. Par exemple, je manque de tact. Le verbe est manque. Je manque de quoi? De tact. De tact est le COI du verbe manquer. Il s'agit dans ce cas d'un verbe transitif indirect. Les verbes d'action peuvent aussi être intransitifs, c'est-à-dire qu'ils se construisent tout seuls, sans COD ni COI. Prenons un exemple. Il neige. Il n'y a pas de réponse à la question. Il neige quoi? Ou il neige à qui? On ne peut pas dire il neige un flocon. Ça n'a pas de sens. Certains verbes sont toujours intransitifs, c'est-à-dire qu'ils ne se construisent jamais avec un complément d'objet. C'est par exemple le cas des verbes voler, souffler, dormir, pleurer, etc. Attention, certains verbes peuvent être transitifs ou intransitifs, en fonction de la phrase. Prenons un exemple. Je mange du chocolat. Je mange quoi? Du chocolat. Du chocolat est le COD du verbe manger. Mange est ici un verbe transitif, puisqu'il se construit avec un COD. On insiste sur ce qui est manger. Prenons un autre exemple. Je mange. Ici, le verbe manger est intransitif, parce qu'il n'y a pas de complément d'objet derrière. Cette fois-ci, on ne sait pas ce que je mange, car on insiste sur l'action. Maintenant que nous avons découvert les différents types de verbes d'action, il est temps de découvrir les verbes attributifs. Les verbes attributifs introduisent un attribut du sujet, c'est-à-dire un mot ou un groupe de mots qui apportent une précision sur le sujet. Ce sont des verbes d'état. Comme leur nom l'indique, les verbes d'état expriment un état, autrement dit une manière d'être relative au sujet. En voici la liste. Être, avoir l'air, devenir, paraître, sembler, passer pour, demeurer, rester. Le verbe attributif apporte un complément d'information sur la qualité ou la propriété qui qualifie le sujet de la phrase. Par exemple, dans la phrase « Je suis fatigué », le verbe être introduit l'attribut fatigué qui qualifie le sujet je. Il existe une astuce pour reconnaître un verbe d'état. On peut le remplacer par le verbe être. Si cela fonctionne, alors ça signifie que le verbe est un verbe d'état.
Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à identifier deux types de verbes, les verbes d'action et les verbes attributifs. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!